pas annoncé dans les groupes qui vont pour des concerts. Je suis un peu beau là. Assez beau gars. Beauté qui n'est pas bonne. Merci de suivre Perfect Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine qui commence avec un très grand retard dû à des problèmes techniques. Nous vous présentons donc toutes nos excuses pour ces retards. L'actualité reste marquée par la rencontre entre les officiels congolais et rwandais. À la base, la situation sécuritaire préoccupante dégradante plutôt dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut privilégier la diplomatie, il faut privilégier plutôt l'entente. Et côté congolais, on martèle plus sur l'accord de Luanda qui oblige un cessez-le-feu entre les différents groupes armés. Est-ce que pour cette fois, la RDC trouvera gain de cause dans cette rencontre ou dans cet échange? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi des appels à la démission lancés contre le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, accusé d'avoir tenu des propos qui frisent l'insulte à l'endroit du président de la République. Tout est parti d'une conférence de presse organisée par la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa sur initiative du recteur de cet établissement, mais aussi avec le soutien de Vital Kamerhe dans cette conférence de presse qui abordait la question de la relance du secteur économique de la RDC. Jean-Lucien Boussa avait épinglé la question du leadership, mais aussi de la vision à la tête du pays. Et pour certains cadres de l'UDPS, cette analyse est une insulte à l'endroit du chef de l'État. Jean-Lucien Boussa va-t-il quitter le gouvernement ou sera-t-il contraint de le quitter? Nous en parlons également dans cette émission. Et puis on va chuter avec Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, qui a été sommé de revoir la composition de son équipe gouvernementale. Lui et c'est le gouverneur Kiaboula du Haut-Katanga. Aux dernières nouvelles, Kiaboula est revenu sur sa décision. Il a formé une équipe gouvernementale avec 10 ministres provinciaux comme l'exige la loi sur la libre administration des provinces. Entre-temps, Daniel Bumba continue d'observer le silence. Est-ce qu'il va obéir au mot d'ordre lancé par le VPM de l'Intérieur? Tentative de réponse dans cette émission avec Maître John Padou Bonololi d'Ensemble pour la République. Bienvenue, Maître. Bonjour, il s'appelle Maître Padou Bonoli. Bonoli. Il y a beaucoup de noms, de lits, ça complique un peu. Comment allez-vous? Très bien, bon début de semaine. Merci pareillement. Bon début de semaine à toujours chic, élégant, bien habillé, bien coiffé, bien parfumé. Ah, je ne sais pas si c'est ça, mais on essaie de couvrir le corps pour être assez modeste. Très bien. Sinon, au niveau du parti, ça évolue? Très bien, nous y allons. Je crois que tout marche mieux. J'en profite, si vous me permettez, de féliciter tous les points focaux qui ont été désignés. Je crois que c'est une bonne partie de la République. Nous les félicitons pour un travail de réforme, pour un travail consciencieux, parce que le 2028 se prépare dès aujourd'hui. Très bien. Allez, en attendant que la régie nous balance la vidéo de Jean-Lucien Boussa, comment vous avez appris cette vidéo? Comment vous analysez à ce jour la pression ou dépression exercée sur le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui a participé dans une conférence scientifique? Ce n'était pas une activité politique, une conférence qui avait comme thème la problématique du développement économique de la RDC, RDC, terre d'espoir. Et dans son exposé, Jean-Lucien Boussa a évoqué le problème des leadership et de la vision qui constitue un blocage pour le développement ou la relance du secteur économique de la RDC. Et nullement, dans la vidéo, il n'a parlé du chef de l'État, nullement il a cité les gens. Mais une récupération politique s'observe depuis un moment, c'est des attaques, c'est pratiquement des insultes, jusqu'à demander la démission du ministre. Est-ce que pour un membre du gouvernement, il est interdit de participer à une activité scientifique? Non, je crois que la question est posée à deux volets. Avant de répondre, je vais d'abord faire constater que c'est un extrait. En tout cas, c'est que moi j'ai suivi. C'est justement cet extrait qui dérange. Ce qui fait que je n'ai pas trop bien suivi l'entièreté du discours. Quand cela ne tienne, c'est que M. Jean-Lucien Boussa a dit.
C'est ce qu'Ensemble a toujours déclaré. C'est une vérité. La science est basée sur le sens critique, sur l'honnêteté, sur sa véracité. Il a évoqué le point de leadership. Est-ce qu'on en trouve? Et comme scientifique, je ne lui reproche pas assez. Peut-être comme citoyen, je peux lui dire que mais qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Parce qu'on ne développe pas ce qu'il a développé. Il a apporté un critique assez sévère qui est une vérité. Aujourd'hui, on n'a pas un leadership qui convient. Et Ensemble pour la République l'a toujours dit, l'a toujours épinglé. C'est un peu comme un plagiat de ce que nous disons. Heureusement pour nous, nous sommes compris par même ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, Jean Boussa rejette totalement ce que nous avons toujours dit. Le reste, c'est du folklore, c'est comme d'habitude. Mais comme membre du gouvernement, est-ce que sa posture et son discours ne dérangent pas le gouvernement? C'est nuançable. Est-ce qu'être membre du gouvernement, ça empêche d'être scientifique? Jean-Lucien Boussa, en intervenant dans ces points-là, il est venu intervenir comme ministre. Non, non. Alors, comme scientifique. Mais comme scientifique, laissez-le adopter l'attitude d'un scientifique. Le reste, s'il a dérapé, mais l'extrait que j'ai vu, c'est le copier-coller de c'est cet extrait qui dérange. Oui, mais c'est le copier-coller. Le 20 secondes. C'est le copier-coller de ce qu'Ensemble a toujours dit. C'est ce que nous disons ici. Qu'il a pris, qu'il a coulé ça par son français, par son style, par ses expressions, pour l'exprimer. Je ne lui reproche aucun. Mais parce qu'il faut associer l'utile à l'agréable. Je trouve que Jean-Lucien Boussa, c'est une tête, il peut quitter. Il peut quitter faire le vrai combat. Il a été dans le combat par le passé, il avait abandonné le combat pour rejoindre le pouvoir. Et vous le voyez de nouveau quitter le pouvoir pour revenir au combat? Je ne le vois pas, je ne sais pas trop le voir. J'ai dit seulement, j'analyse ce qu'il a dit. Et que moi, je ne peux pas aimer une chose et faire le contraire. S'il a intervenu comme scientifique, et il trouve que par cette réflexion scientifique, ça peut apporter un changement au pays, alors, on fait quoi? Donc, ce qui le pousse à quitter, on résout à cette logique-là. De dire que, bon, c'est ce que tu prends, nous trouvons que, parce que ceux qui sont en train de faire pression reconnaissent que le leadership, c'est un mauvais leadership. Mais ils trouvent que lui ne pouvait pas dire ça, que ça vient de quelqu'un d'autre. C'est ça en fait la vérité. Parce qu'il n'a cité personne. Vous considérez qu'il s'est attaqué à un monsieur. Ben justement parce qu'il fait allusion au leadership et à la vision. Donc quand on parle de leadership, ça quitte une expression française pour associer ça à un individu. Donc Hervé, leadership. Non, il doit le pays. Leadership au sommet de l'État. Vous savez, moi je suis Ensemble est opposé au pouvoir actuel. Au gouvernement, que nous ne soutenons pas ça. Mais nous ne sommes pas opposés aux individus. C'est cette nuance-là. Peut-être par le fait que le président de la République s'appelle Chilombo, on pense que quand on attaque le président de la République, on attaque l'individu. Or, la Constitution dit que le président de la République, c'est une institution. Donnez-nous la nuance de l'attaque. Le leadership, absence de leadership, on en trouve. Vous avez même évoqué, on en parlera certainement, des cas des Zanzibar. Exact. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans ces pays? Mon frère, je demande à mon grand frère Jean-Lucien Boussa que si c'est ça qui bloque les choses, arrêtez, reculez. On peut se tromper une fois, pas deux fois. Très bien. Allez, pour vous, mesdames et messieurs, qui n'avaient pas encore eu l'occasion de suivre cet extrait de Jean-Lucien Boussa lors de la conférence animée à l'université de Kinshasa, je vous propose de le suivre et on se retrouve tout juste après. Deuxième élément du binôme, la qualité du leadership. Le leadership doit être visionnaire, stratège et gestionnaire. Et c'est ce que nous manquons dans ce pays. Pas de leadership visionnaire, pas de leadership stratège, pas de leadership gestionnaire. Très bien. Jean-Lucien Boussa a été clair dans ses propos. Il n'y a pas un leadership clair, il n'y a pas un leadership stratège, il n'y a pas un leadership éclairé. Ce sont ces mots
qui dérange à ces jours le pouvoir en place, ou on va dire principalement l'UDPS qui estime que cette analyse ou son exposé vise le président de la République. Mais apparemment, ils n'ont pas bien suivi. Hein. Dans tout ce dit, c'est ce que nous manquons. Dans ces pays. Dans ces pays. Depuis 60 jusqu'à ces jours. Parce que je ne sais pas, il n'a pas mis 60 jusqu'à ces jours. Parce que la conférence, les autres orateurs sont partis des 60 à ces jours, notamment Kamere et Matata. Jean Lissebou, ça n'était pas en 1960. Hein. Il dit, c'est ce que... Moi, je reste sur la conséquence. C'est ce que nous manquons. Même lui, s'il injure, il s'est injuré lui-même. Alors, c'est quoi? Est-ce que nous avons un leadership stratège? Est-ce que nous... Il a parlé de 3 leaderships. Leadership visionnaire. Est-ce que nous avons un leadership visionnaire? On ne sait même pas la vision du chef. Est-ce que vous avez la vision du chef? La vision du pays. Vous avez une idée? Le peuple d'abord. Oh non, ça c'est déjà dépassé, non? Non, comment? Consolidation des acquis. Donc, consolider le manque de leadership qu'on a toujours depuis 1900, je ne sais pas quoi. C'est ça la consolidation des acquis. Les acquis qu'on a acquis, c'est l'absence de leadership. C'est on consolide. Et Jean Lissebou, comme un scientifique, a dit non. Nous n'avons pas. Boulouyeke. Alors pourquoi ces fixismes autour de la personne de Jean-Lucien Boussa? Parce que d'abord, la conférence a été organisée par l'université ou la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa sous le haut patronage du recteur Jean-Marie Kayembe. Et Vital Kamerhe faisait partie aussi de ceux qui ont soutenu l'initiative. Et Matata Ponyo était aussi là comme intervenant, je crois, Julien Paloukou, Boussa. Mais pourquoi ces fixismes? Tous ont pratiquement évoqué le même problème. Mais pourquoi on s'attarde plus sur Jean-Lucien Boussa? Mais parce qu'il assume ses propos. Vous voulez qu'on s'attaque à qui? Ce sont ses propos, c'est sa réflexion, c'est sa manière de voir. Peut-être que il faut donner aussi le même plateau à nos frères qui sont en train de réclamer pour donner l'antithèse de ce qu'il a donné comme thèse. Mais comme ils n'ont pas le plateau convenu, c'est qu'on peut demander au recteur de l'université d'organiser et d'appeler ces gens-là. Oui, mais pour une antithèse, non. C'est comme si dans ce pays, quelqu'un peut faire un ouvrage. Moi, je l'ai vu dans ce pays. Quelqu'un, il fait un ouvrage. Mais un type se met debout, il dit non, cet ouvrage-là, moi, je peux le critiquer par un point de presse. Produisez aussi un autre ouvrage. Produisez l'ouvrage qui contredit avec un plan, avec une introduction et une conclusion avec des chapitres. Il ne faut pas faire un point de presse de 15 minutes pour attaquer l'ouvrage, l'œuvre scientifique d'un autre. Donc, ce que l'université peut faire, c'est organiser une autre conférence. Ça deviendra alors un jeu de ping-pong. Mais en venant ici, si je m'attaque à un monsieur, il n'a pas le droit de réponse. C'est-à-dire qu'il faut donner l'opportunité aux compatriotes. Là, on parle d'une activité scientifique et non politique. Mais c'est ça, non? Et pourquoi cette récupération politique? Mais parce qu'ils n'ont pas les cadres scientifiques pour le faire. Ce qu'ils peuvent faire, soit ils écrivent au recteur pour dire que nous avons l'antithèse de cette thèse-là. Organisé, nous viendrons dire qu'il y a des leadership visionnaires, il y a leadership, comment on appelle ça? Éclairé, stratège. Et ils peuvent argumenter par rapport à ça pour contredire Jean Lissebou. Alors, comme le cadre n'est pas approprié, vous voulez que moi j'analyse les intentions? Je constate que monsieur Jean Lissebou, président Jean Lissebou, parce qu'il est président d'un parti politique, a réfléchi comme scientifique et il a la liberté de le faire. Nous sommes partisans de la liberté. Parce que dans notre parti Ensemble pour la République, on a la justice, la liberté et la solidarité. Donc, s'exprimer, apporter des critiques par rapport à l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est un droit, mais c'est un droit qui exige que ça soit proportionné. Il ne faut pas quitter le cadre. Il a jeté l'opprobre sur le chef de l'État. Non, je n'ai pas suivi tout ça. Moi, je ne suis pas dans les... C'est ce qui se raconte. Ce sont les débats des caniveaux. Il faut laisser ça sous les arbres, dans les couloirs, là où on mange du foufou. Il faut laisser ce genre de débat. Quand vous m'invitez, moi, je crois que j'apporte un esprit critique sur ce que j'ai suivi. Jean-Lucien Boussa, en parlant, il dit nous. C'est ce que nous manquons. Mais nous, là, c'est le pronom personnel, non? Exact. Première personne ne dit plus rien. Lui-même est dedans.
Si c'est même un nous de majesté, c'est qu'il a dit que c'est ce que je manque. Mais, bref, c'est ce qu'Ensemble a toujours dit. Il y a absence de leadership dans ces pays. Il y a de l'incompétence dans ces pays. Un président français nous a même qualifié d'incompétence ici, dans notre pays. On a exigé qu'il quitte la présidence de la France. Alors, comment réparer ces préjudices? Parce que d'après certains, d'après l'UDPS, Jean-Lucien Boussa doit quitter le gouvernement, il a insulté le chef de l'État, il a jeté de l'opprobre sur lui. Est-ce que les déclarations ou l'exposé de Jean-Lucien Boussa ne mettra-t-il pas en difficulté le fonctionnement du gouvernement? Est-ce qu'il ne risque pas de subir des actions qui pourront peut-être le contraindre à quitter le gouvernement? Parce que à l'entendre ou à suivre de près son attitude, il n'est pas prêt en tout cas à céder face à ses appels à sa démission. La démission est un acte délibéré. Il vient de la conscience du concerné. Une démission ne se force pas. Même si une démission se forçait, il faut qu'il y ait le concours de celui qui veut poser l'acte de démission. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, moi, je ne sais pas répondre sur ce qui adviendra parce que je ne maîtrise même pas comment ça fonctionne de l'autre côté. Alors, je constate seulement que comme l'excellence Jean-Lucien Boussa a remarqué que même lui-même marque ce leadership-là, il y a des gens qui ont le leadership qui convient dans ces pays, alors il peut laisser la place aux gens qui ont le leadership pour le faire. Voilà. Et il devrait continuer à apporter sa réflexion parce que le pays en a besoin. Dans un cadre, il peut couler ça dans un ouvrage, et ainsi de suite, pour le faire. On ne peut pas critiquer le fait qu'on n'ait pas de leadership. On est dans un cadre où vous êtes soumis à l'absence de leadership. Si seulement il s'est adressé au chef de l'État. Or, dans notre logique, nous, artisans de la liberté d'expression, nous trouvons qu'il a réfléchi comme un scientifique, bien que l'idée, la somme d'idées, c'est ce qu'Ensemble a toujours prôné. Je suis sûr que c'est un sympathisant de, en tout cas, Jean-Lucien Boussa doit être sympathisant d'Ensemble pour la République. Merci beaucoup. Allez, on va parler de cette rencontre entre les officiels congolais et rwandais qui s'est tenue aux Zanzibar sous la médiation des Tanzaniens et Soudanais aussi, je pense. Il fallait parler de la paix, il fallait parler de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La RDC qui accuse le Rwanda de détériorer son territoire sur le plan sécuritaire. Et les deux parties ont décidé de calmer un peu les jeux. Ils se sont mis autour d'une table question de voir ou d'exploiter les voies et moyens pouvant permettre à la RDC de retrouver la paix. Du côté d'Ensemble pour la République, où vous, comme analyste, vous avez toujours fait preuve d'une indépendance d'esprit, comment vous avez analysé cette question? Je l'analyse à deux volets. Le premier volet présente l'inquiétude de notre attitude, nous, Congolais. On s'est mis à distribuer des injures, à faire des déclarations, à dire que non, à moindre escarmouche, on va se saisir. On a tiré, on a vilipendé nos têtes, même nos téléphones dans les réseaux sociaux. C'était Rwanda, Rwanda. On en a fait la publicité de Rwanda. On a fait arrêter même des gens pour ça. Malheureusement. Je salue Gloria. Il me semble qu'elle est sortie de cette souffrance-là. Ma sœur, rétablis-toi bien. Alors, c'est ça l'inquiétude. Des fois, et là, on rentre dans ce que Jean-Lucien Boussa a dit. La salle de leadership stratège. Nous ne savons pas ce que nous faisons. D'abord, même cette information, ça a été fuité pas par les Congolais, ça a été fuité par les Rwandais pour dire que voilà comment vous vous présentez. Cette inquiétude me pousse à dire que finalement, c'est la communauté internationale qui décide sur le son de là où nous y allons. Mais entre-temps, le pays manque la cohésion. Lorsqu'un pays est attaqué, on essaie de créer la cohésion, la confiance de nos divergences pour dire que, attention, nous sommes attaqués. Mais lorsque vous prenez l'arrogance, vous considérez quelqu'un lorsqu'il réfléchit
autrement que votre réflexion d'absence de leadership, vous pensez que non, il devient rwandais. Vous distribuez même des nationalités aux gens. Même quelqu'un qui pouvait faire de bonne foi quelque chose pour aller loin. Non, non, on l'indexe. On distribue des injures, on attaque comme on veut. Et finalement, on décourage. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un travail en défaveur de notre pays ou nous voulons le faire pour notre pays. J'ai vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, là où passent nos amis comment on les appelle, le M23, les gens sont en train d'applaudir. Je ne sais pas si c'est un montage. Tout ça, les problèmes aujourd'hui, Rwanda, Ouganda, parce que ce sont le même, pour moi, ce sont tous des agresseurs. Il n'y a pas d'amis dans ce contexte. Et pourtant, on semble donner plus confiance à l'Ouganda et au Burundi qu'au Rwanda. Nous menons à ce jour une opération conjointe avec l'Ouganda. C'est ça semblant que je ne suis pas d'accord avec. Vous dites ensemble. C'est ça semblant que je ne suis pas d'accord avec. Moi, je suis de lecture qu'il faut créer la cohésion. Il faut faire en sorte qu'on se parle. Une permanence d'échange, parce que vous n'aimez pas trop le terme dialogue, d'échange, un cadre de concertation entre Congolais est plus important qu'une rencontre ailleurs. Les gens qui se regardaient chez Echa, ils ont mis faisant dans un cadre serein, tout s'est passé bien. Il y a encore un terme qu'on a mis là, que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Bref, ils se sont échangés comme des frères. C'est ce que ça veut dire. Mais après avoir vilipendé, après avoir injurié, vous pensez que maintenant on peut réfléchir sur la conscience de chacun dans ces jeux-là? Voilà. Moi, j'attends qu'on nous dise quelle sera la suite. Mais ce qui est sûr, il y a eu des officiels congolais, il y a eu des officiels rwandais. Si c'est ça, ça va apporter la paix, gloire à Dieu. Mais je trouve qu'on ne peut pas faire quelque chose sans associer les Congolais qui y sont dedans, sans associer ceux-là que vous indexez. Essayons de changer. Et les Congolais qui sont dedans, c'est justement ces officiels qui sont partis représenter la nation. Non, mais aujourd'hui, au-delà du fait que nous sommes agressés, il y a des groupes armés. Il y a des groupes armés. Parce que dans les discours des officiels disent que le M23 est soutenu par le Rwanda. Par le Rwanda. C'est le Rwanda qui pousse. Celui qui pousse, ce n'est pas celui qui pose l'acte. C'est qu'il y a quelqu'un qui exécute et comment l'autorité est derrière, il est en train de pousser. Pourquoi vous écartez celui-là? Parce que vous ne savez pas quel est le lien qui les unit. Je crois on serait modeste. On n'est pas à une première aventure de rencontre. À l'allure de cette rencontre, ça sera un fiasco. On va revenir au même point de départ. Donc, d'après vous, il faut engager des échanges directs avec les responsables de ces mouvements rebelles? Oui. Mais pourquoi? Il n'est pas interdit parce que nous sommes incapables de récupérer même une localité. Vous voulez qu'on dise la vérité? Nous sommes dans une position défensive. Même si on dit la trêve, nous on a attaqué où? Nous, on ne fait que subir. La trêve humanitaire. Oui, trêve humanitaire. Et qui décide de nous imposer cette trêve, c'est la communauté internationale. Oui, mais nous avons adhéré à la convention, c'est quoi la convention de Genève? Le cas humanitaire exige à ce que ça ne se va pas. Le fait que nous avons... Pourtant, plusieurs fois, on a attaqué ces différents camps de déplacés. On n'a jamais vu la communauté internationale s'élever pour condamner cela. Mais pourquoi vous aimez que les autres condamnent? Qui est ses parents? On vient chez lui, on viole sa maison, il ne sait pas faire la légitime défense. On dit non, essayez de crier, nous sommes attaqués, venez voir. C'est irresponsable. Nous avons opté pour la diplomatie. C'est ça l'absence de leadership. Et Jean Lissebou avait raison. Excusez-moi de revenir sur ça. Vous l'enfoncez davantage. Hein? Non, je ne l'enfonce pas. Je trouve que la réflexion rejoint ce qu'Ensemble a toujours dit. Prenons le courage. Vous savez, le courage est un élément important en politique. Il faut prendre courage.
et faire les choses avec objectivité. Un chef ne se lamente pas trop. Un parent ne se lamente pas pour ses parents, pour ses enfants, lorsqu'ils ont besoin que le papa fasse son travail. Il se bat. Et mieux se battre, c'est créer la cohésion interne. On crée la cohésion interne, je vais m'empêcher, moi qui suis frontière vers si c'est... je prends quoi? Je prends... Ou par exemple, à Lozi. Parce que Lozi, il faut traverser. Ils sont plus proches de... Ils se rencontrent avec le Congo en face dans la forêt. Les Congolais en face dans la forêt. Mais est-ce que pour qu'ils entrent là-bas, il faut avoir l'autorisation de Kinshasa ici? Parce qu'ils vivent... Donc, lorsqu'il y a cohésion, chacun fera en sorte que nous serons tous des surveillants de notre propre pays. Mais comment créer cette cohésion nationale du moment où certains compatriotes, une fois frustrés, décident de prendre les armes contre leur propre pays? Une fois frustrés. Oui. Alors, le cas de Corneille Nangaa. Il faut s'attaquer sur la frustration. Pourquoi ils sont frustrés? Comme nous savons déjà qu'il s'agit de la frustration. Mais attaquons la frustration. Appelons, tendons la main. Disons qu'au-delà de nos divergences, le danger est là. Les Congolais sont en train de mourir. On ne sait plus faire le travail convenablement. Ce qui était prévu pour autre chose doit aller dans la sécurité. Venons, parlons, au lieu d'aller vers le pire. C'est ça aussi la politique. Tendre la main à des Congolais qui ont décidé de faire couler le sang de leur propre sœur, n'est-ce pas une prime à l'immoralité? Non, ce n'est pas une prime à l'immoralité, parce qu'il y a des infractions imprescriptibles. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il y a des facteurs endogènes et exogènes. Est-ce que mon comportement n'a pas poussé l'autre à commettre l'infraction? Ça s'appelle la notion de la victimologie. Je donne un cas. Vous êtes à la maison chez vous, le matin. Excusez-moi, c'est quelque chose qui est lié peut-être au viol. Vous êtes là, il y a une dame qui arrive chez vous, à une position très litigieuse. Il vous met dans une situation où il faut avoir un cœur dur pour ne pas tomber. Je donne un autre cas. Un malfrat arrive chez vous, pose des actes, en faisant la légitime défense, vous portez la main sur lui et il meurt. Est-ce que votre intention était de le tuer? Tous ces exemples, c'est pour dire que, comme nous savons déjà un des éléments de cause, alors tendons la main pour se parler. Créons d'abord la cohésion interne. Parce que lorsque vous ne créez pas la cohésion interne, qu'est-ce qui se fait? Vous vous parlez, votre interlocuteur va en chambre, il appelle, dit, nous avons parlé de ceci, ainsi de suite. Pourquoi? Il dit, non, 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 il faut faire attention, il ne faut pas croire à ceci. On risque d'arriver à cette situation-là. De mon point de vue, j'appelle, parce que les gens pensent qu'on est critique, on ne propose pas, j'appelle le pouvoir en place, le gouvernement en place, l'exécutif en place, à tendre la main, à chercher un cadre d'échange pour essayer de parler des problèmes des Congolais, pour qu'on aboutisse une fois pour toutes. Ne créons pas d'abord des diables et des diablesses. Mettons-nous, essayons de créer la cohésion, parlons-en, c'est à ce moment-là que nous pouvons voir les agresseurs. Alors, puisque le pouvoir en place reste campé sur sa position de ne pas négocier ou engager des échanges avec les rebelles de manière directe, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette rencontre aux Zanzibar? Nous avons une histoire dans cette république. Mouzé Kabila a eu aussi cette attitude à un moment donné. Il n'a pas voulu parler avec le RCD, ni les MLC. Moko, tous ces groupes qui se sont créés, la finalité était qu'on n'avait jamais la paix. Les jours où on a accepté
de parler avec le RCD directement, les MLC, nous avons abouti à la calmie. Pourquoi nous faisons comme si le Congo a été créé hier, comme si les problèmes du Congo ont commencé hier? Je ne sais pas parler trop des événements des années 60 et ainsi de suite. Je crois que rien ne dépasse le fait qu'on peut se mettre ensemble et parler des questions. Mais se mettre ensemble avec qui? Avec les Congolais. Les Congolais qui ont décidé de faire couler le sang des Pourquoi autres vous Congolais. restez sur la décision? C'est que nous voyons des arrestations déjà ici. Ce n'est pas aussi faire couler le sang des Congolais. Moukébaï est en prison. On demande même que non. C'est vrai, il peut rester en prison, mais nous voulons que le juge appelle l'osier pour qu'on fasse l'effort. Vous pensez que vous ne le tuez pas? Il a droit à un jugement. Donc là, c'est compréhensible. Ce que les autres ont fait, c'est incompréhensible. Moi, je suis dans une logique, je ne défends pas. Parce que nous, tout ce qui est prendre l'arme contre ton frère, moi, je vais m'opposer jusqu'à ma mort. Le combat pour moi doit rester un combat. Si vous allez vous opposer au fait qu'un Congolais puisse prendre les armes contre son propre pays, alors pourquoi voulez-vous pousser le gouvernement à négocier avec ces mêmes Congolais? C'est ça la nuance. Qu'il faut couler le sang. L'opposition pour vous veut dire qu'il ne faut pas parler avec les autres. Vous pensez que dans mon téléphone ici, je n'ai pas le numéro du ministre, le VPM de l'Intérieur, qui est un avocat comme moi, qui est mon aîné d'une année, avec qui nous échangeons. On est devenus des ennemis. Il ne croit pas à l'idéologie. C'était notre contexte. Que j'ai choisi. Non, je vous donne un cas. C'est pour dire que les fronts, il ne faut pas... Vous savez, lorsqu'on dirige un pays, on dirige les normaux et les anormaux. On est président même déjà qui sont à CNPP. Et les présidents de quelqu'un comme vous avec lucidité et Hervé Itom. C'est ça. Nous ne disons pas que nous donnons carte, ainsi de suite. Non, c'est question de dire que, mon frère, ne faut-il pas arrêter à massacrer les Congolais à cette date? Il faut vraiment qu'on continue. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, excusez-moi. Parce que des discours déjà, notre ennemi commun, c'est Chilombo. Je trouve ça indécent. Il n'est pas notre... En tout cas, il n'est pas mon ennemi. Je suis opposé à sa gouvernance. Mais je trouve que comme garant, c'est ça, non? Comme garant, il doit savoir tendre la main, écouter tout le monde. Je vous ai dit dans une émission ici que lorsque le M23 a commencé la guerre sous Kabila, Kabila avait pris ses bureaux du palais du peuple. Il avait consulté tout le monde. Enfin, je ne suis pas en train de vanter Kabila. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, il est aussi responsable. Mais l'essence de bon père de famille oblige qu'à un moment donné, il faut essayer d'étendre la main. Donc, moi, je suis défenseur de la cohésion interne avant d'aller dans une rencontre qui n'est pas interne. Parce que la rencontre là, une rencontre de protocole, des gentillesses, des souris. Même lorsqu'on est énervé, on doit sourire. Alors, s'il faut rejoindre votre réflexion, selon laquelle le président doit tendre la main, même à Corneille Nangaa qui a décidé de prendre les armes contre le pays. Dans chaque négociation, les différentes parties doivent faire des concessions. Qu'est-ce que la RDC doit céder pour qu'en contrepartie, qu'elle puisse gagner la paix ou restaurer la paix dans sa partie Est? Hervé, on anticipe pourquoi sur les choses. La rencontre, l'échange a comme conséquence de ce qu'il y a. On n'a pas quoi échanger, on vient avec des propositions. Ils ont réfléchi. Non, oui, nous sommes en train de réfléchir, nous ne pouvons pas anticiper. Je ne sais pas de quoi ils parleront comme l'air. Vous avez parlé ils parleront les gens, de leur frustration. Je ne sais pas c'est quoi le développement de leur frustration. Parce qu'au moins, je retiens à partir de vos questions. C'est les gens qui ont perdu le pouvoir pour les uns, d'autres ont perdu les carrés miniers. Parce que pour des faits comme ça, on peut prendre les armes. Bon, moi je ne justifie pas la prise des armes. Vous pensez que vous êtes, parce que vous êtes autorité, vous pouvez ravir les carrés miniers de quelqu'un?
Mais si ces derniers détiennent ces carrés de manière illégale. Mais c'est à travers une décision judiciaire entre nous quand même. C'est à travers une décision du juge qu'on dirait que ce n'est pas pour lui. C'est pas pour vous réveiller le matin parce que vous êtes autorité, vous donnez... Non. Je pouvais encore comprendre qu'on saisisse et qu'aucune action ne se fasse et on envoie le dossier, si c'est à caractère fractionnaire, devant le procureur pour qu'il introduise, s'il a des éléments à charge, il fixe le dossier. C'est après une décision judiciaire qu'on peut faire ça. C'est de l'arbitraire. Si c'est ça, je suis dans la logique de ce que vous donnez comme exemple, parce que je n'en maîtrise pas assez. Et nous, ensemble, c'est comme ça que nous, dans notre devise, c'est justice, liberté, solidarité. Pourquoi on a commencé avec la justice? Pourquoi on ne commence pas avec la liberté pour atteindre la justice? Parce que nous pensons que une liberté, une bonne liberté, c'est la liberté qui est juste, qui répond à des questions à la limite de ce qui est prévu par la loi. Donc, nous sommes artisans de la justice et la bonne, qui fait que il n'y a que le juge, parce que le juge n'a autorité que la loi. Article 150 de la Constitution, je crois, alinéa 2. Ce n'est pas des individus. Donc, tous ceux qui ne respectent pas la loi, nous nous opposons à ça. Si c'est ça l'élément de la frustration, mais essayez de lui dire que bon, allez chez le juge, il va décider sur votre cas. Mais vous ne pouvez pas vous en saisir comme ça. Et bon, avec beaucoup d'arrogance et de distribution d'un juge, vous faites un point de preuve, vous dites que non, la ravi, c'est carré miné. Et vous êtes fiers. Le pays est fier d'avoir des responsables qui ravissent comme ils veulent. Très bien. Alors, négociation avec les rebelles. Alors, on va réserver quel sort à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, suite à des atrocités imposées par ces frustrés. Ça fait partie du débat. Ça fait partie... Je ne dis pas que négocier avec les rebelles. Non. Non, échanger avec les rebelles. Voilà. D'après vous. Créer la cohésion. L'objectif pour nous, c'est de créer la cohésion. Que le Congolais qui est partout se sente Congolais au même titre que celui qui est de l'autre côté. Que l'intégrité territoriale soit sauvegardée pas seulement par notre défense, mais par chaque citoyen. C'est la maman qui va au champ, qui constate il y a un mouvement qui vient annoncer chez le chef de quartier, chef de la rue. Non, il y a un événement qui se fait là-bas. J'ai trouvé des gens que je ne contrôle pas. Voilà comment la société. C'est lorsqu'on crée ce cadre de cohésion. Ça sera comment? Est-ce que ça sera par un dialogue? Je n'en sais pas. Est-ce que ça sera par des échanges? Je ne sais pas assez. Est-ce que c'est à travers des émissions, à travers votre couloir comme ça? Je ne sais pas assez. Les conséquences de ce qui adviendra, qu'est-ce que nous allons faire? Mais d'abord, il faut écouter les faits. Vous ne pouvez pas aborder un jugement alors que on ne vous a pas présenté les faits. Si je pouvais encore parler, j'allais insister sur le fait qu'il faut créer la cohésion interne. De quelle manière? Qui doit créer cette cohésion? Qui doivent être les acteurs de cette cohésion? Vous savez, moi j'ai suivi, c'est une parenthèse, j'ai suivi le président Fayoulou. Madidi. Dans des échanges, j'ai trouvé de l'évolution. Parce qu'il a même reconnu le pouvoir en place. Alors que nous disions que mais, le président a prêté serment, la Cour a fait une décision, sa décision, le gouvernement a mis en place, il a écrit le Premier ministre, donc nous avons opté pour l'opposition. Le vin est tiré, il faut le boire. Oui, c'est un peu. Je ne sais pas si ce verre était amer ou quoi, mais bon, mais en tout cas... Il faut le boire néanmoins. Non, on peut ne pas boire, on peut jeter. Mais au moins, on constate que le verre qui a été tiré est là. Alors, aujourd'hui, ne peut tendre la main que le garant. Même si, pour nous... Il doit tendre la main à qui? Au Congolais. Moi, je ne suis pas sur le débat des individus. Il ne tape pas la main à Moïse. Mais il avait fait déjà en 2020, avec les consultations qui ont donné naissance à l'Union sacrée. Non, ici, le problème, c'est le problème de la frustration. On n'a pas besoin de ces consultations-là. C'est mettre une équipe en place et dire qu'essayer de travailler. Et faites ça objectivement. Apportons la solution. Mettons-nous ensemble, on peut se saluer.
on peut s'attaquer à ces pouvoirs incapables de faire quelque chose en le faisant comme je le fais. Je n'ai pas besoin de tenir le bateau pour ça. J'ai ma liberté, je pense que à cette logique, le pays ne va pas marcher. Nous devons atteindre le niveau de la réflexion d'Ensemble pour la République que nous venons enseigner ici. Ce n'est pas un débat d'individus, ce n'est pas Bonoli-Noli, ce n'est pas Bolengue-Tengue, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas, excusez-moi, ce sont des présidents, excusez-moi de citer un peu comme des citoyens, c'est pas Matata, de toutes les façons. Oui, c'est pas Matata, c'est pas mon vieux Fraklé Chamala, c'est pas De Vos, ce sont les Congolais. Si c'est eux qui peuvent représenter les Congolais dans ces cadres-là, moi je suis de l'école de ceux qui pensent que pour sauver cette République, pour arrêter de pleurer à tout moment, on ne sait plus se réveiller le matin, prendre son téléphone, entrer dans les réseaux sociaux, ne pas avoir les nouvelles de la mort, de l'assassinat. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous sommes en train d'enseigner. Donc, il y a des Congolais qui n'ont plus peur de prendre sa machette et de liquider un individu. Alors qu'à notre époque, même pour couper la tête d'une poule, les gens fouillaient. Voilà. Aujourd'hui, c'est une autre éducation. On est en train de changer nos cultures. Très bien. Allez, on va fermer ces chapitres liés à la sécurité pour commenter rapidement la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui avait intimé l'ordre au ministre, plutôt au gouverneur Kiaboula et Bumba, de revoir la composition de leur formation gouvernementale. Kiaboula s'est exécuté. Il est revenu à 10 ministres provinciaux. Il a effacé cette histoire des commissaires généraux. Mais à Kinshasa, quelques jours après la rencontre avec le VPM de l'Intérieur, Daniel Bumba a continué d'observer un silence radio. Alors la grande question, est-ce que Bumba est-il conscient qu'il avait violé la loi sur la libre administration des provinces qui n'autorise qu'un gouverneur de composer un gouvernement avec 10 ministres? Et la deuxième question, est-ce qu'il va exécuter l'ordre du VPM de l'Intérieur? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il va exécuter? J'aime bien la nuance française. La conscience, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas un ami, ce n'est pas quelqu'un que je côtoie. Je ne sais pas trop gérer sa conscience. Mais je constate, avec les regrets, que dans ces pays, on peut facilement violer les lois de la République et être fier d'en violer. Et zéro interpellation pour tout ça au niveau de la justice. Pour une première fois, depuis que ce gouvernement a commencé, que j'essaie d'applaudir. J'essaie d'applaudir l'attitude de VPM de l'Intérieur. Jacquemain Chabani. Oui. Il est resté lucide. Non, est-ce que c'est une lucidité? Il est resté respectueux des textes. La lucidité, c'est un autre débat. C'est un débat lié à la morale. Mais ici, c'est un respectueux des textes. Il me semble qu'il a même dit, il a prédit, il era averti de se conformer du ministre. Oui. Mais l'attitude du ministre en fait, des gouverneurs. Les deux. Parce que les autres gouverneurs ont respecté la loi. Est-ce que tout le monde a fait sortir le gouvernement? Oui, celui du Congo central a sorti son équipe le week-end. Il a respecté. Ça fait 3. Nous sommes 26 provinces. Hein? Oui, oui. Voilà. Alors, parlons du cas que vous avez posé. Je trouve que si seulement il peut aller jusqu'au bout, je crois que il sera applaudi par Ensemble pour la République pour ces petits gestes. Nous devons pousser notre gouvernement, notre pouvoir, le pouvoir actuel. Nous les poussons à faire des choses en considérant que le respect des textes prime sur tout. Parce qu'il faut aller loin. Il faut avoir même les compositions des cabinets des ministres. C'est prévu par le texte. Nous pensons que, de notre point de vue, que le gouverneur n'a pas autre choix que de respecter le texte. Ce n'est pas respecter Chabani. Pas nécessairement respecter le VPM. Mais c'est respecter la loi suprême. C'est constitutionnel et légal. En fait, l'écriture des 2 ministres a été puisée dans la Constitution. Et cette Constitution, c'est l'œuvre du référendum. Ce sont les Congolais qui ont dit que tout ce qui est prévu là, même des erreurs des Français, nous l'acceptons comme tel.
Ça doit être respecté et appliqué à la lettre. À la lettre, dans son esprit. Mais comment les gens peuvent se permettre si facilement de violer la loi sans être interpellés par la justice? Le VPM, oui, il a agi conformément à ses attributions, mais au niveau de la justice, est-ce qu'on ne peut pas assister à même un semblant de procès? D'abord, il y a un problème de saisine de la justice. Qui a saisi la justice et la justice ne s'est pas prononcée? Mais la justice ne peut pas se saisir d'elle-même? Non, mais c'est un fait administratif. C'est les juges administratifs pour la question. Parce que dans toute logique, si nous disons des choses vraies, le VPM devrait saisir les juges. Et donc décider lui-même. Bon, sur le plan administratif, il faut prendre une décision parce qu'il avait dit et il a trouvé que ce qu'il avait dit, ils n'ont pas respecté. Exact. En conséquence, il faut un message, je crois que c'est un message phonique pour arrêter qu'on n'investisse pas. Normalement, toute logique, il devrait juger les juges compétents. Mais l'acte est régulier. Et j'invite le gouverneur de Kinshasa de faire un cabinet de 10 ministres. D'abord, les secrétaires généraux là. Les commissaires généraux. Ah, commissaires généraux. C'est pratiquement des ministres. Même les termes posent problème. C'est des ministres pratiquement. Oui, même les termes posent problème. Je peux encore comprendre qu'on appelle commissaire provincial. Commissaire général. Commissaire général chargé Ça veut de la dire quoi? Communication, commissaire général chargé Non. de la jeunesse ou Il habitat. faut même détruire les papiers. Il faut détruire les papiers et essayer d'incinérer. Pour que ça ne se retrouve. Parce que ça, c'est une honte. Monsieur le gouverneur, fait un gouvernement de 10 personnes. Mais avec cette histoire de coalition politique, avec des alliances en cascade, ça devient pratiquement un problème. Mais c'est pas tout le Un monde. véritable casse-tête. C'est pas tout le monde qui sera là-bas. Qui vous a dit que parce que vous l'avez soumis, vous devez être nécessairement ministre? Ça vient d'où? Et bizarrement, ce sont les députés provinciaux qui ont été nommés encore ministres. Pourquoi ne pas puiser ailleurs? Mais c'est pas mauvais parce que leurs suppléants peuvent aussi prendre place. Il n'est pas interdit. Mais pourquoi ne pas prendre les suppléants directement et faire des ministres? Mais le problème de choix. Vous voulez que nous discutions même sur le choix. La convenance personnelle. Les chefs doivent se mettre là-bas. Il peut prendre même le ministre. Tu es député provincial, tu as déjà une responsabilité. Représente ta population, représente ta base. Et laisse qu'on puisse nommer une autre personne ministre. Enfin, même le ministre, c'est un représentant. Peut-être que par nomination, mais il représente la il est au service de la population. Pourquoi on a toujours tendance à vouloir faire les cumuls des fonctions? Est-ce qu'il est interdit? Le problème est est-ce que la loi interdit? Pourquoi nous voulons discuter sur ce que la loi n'a pas interdit? Notre combat, c'est le respect des textes. Les textes vous disent que ça ne dérange pas. Il est dans le contexte de ce qu'il va faire. Ce qui est interdit, c'est de mettre des commissaires généraux qui n'existent même pas. On ne nous dit pas quel est l'acte d'abord, quel est le job description des commissaires généraux. Il ressemble à qui? Il ressemble à quoi? Il ressemble à un ministre. Vous avez vu les textes? Mais ils ont pratiquement les mêmes attributions que des ministres. Et dans le pays a évolué, a bien marché. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Un mot très rapidement à l'endroit de Mike Moukebaye. Est-ce qu'il sera finalement jugé? Est-ce qu'il sera finalement jugé? Est-ce qu'il ne sera pas jugé? Pourquoi il ne peut pas être jugé? Alors que vous semblez l'arrêter pour le cas. C'est-à-dire en flagrance. Ça passe en flagrance. Je suis parmi les conseillers en son temps. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. On ne sait pas où est-ce que ça va. Beaucoup de courage pour Mike. Nous savons de gré ou de force, vous sortirez de là et ce n'est pas pour longtemps. Merci beaucoup, Maître John Padou. Allez, votre nom me complique un peu. Vous allez vous habituer. Si c'était Bonolinoli. Bonolinoli. Voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire l'aigle. Hein? Ah, ok, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, je vous remercie chaque fois que vous m'appellerez parce qu'il s'agit d'Hervé Thomas, je viens. Merci beaucoup pour cette marque de considération. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain mardi
avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.